Bonjour. Quand on étudie ce sujet qui est le juridique, on trouve vraiment un mode de fonctionnement, d'accord? Et on retrouve cette déshumanisation. Donc tout ce qu'ils font, c'est toujours indirect, d'accord? C'est toujours indirect. Soit ils sont acteurs avec des faux noms, qui ne sont pas leurs vrais noms, d'accord? C'est vraiment des fiducies qui sont créées, d'accord? Et c'est toujours de manière indirecte. Et pourquoi faire? Et c'est là qu'on touche vraiment au fond du truc. C'est pour s'enlever la responsabilité, la culpabilité de ce qu'ils font. Donc par exemple, ils vous disent, la loi dit que. La loi. Mais c'est qui la loi? La doctrine avance, évolue, affirme, construit son identité. La doctrine construit son identité. Il n'y a pas d'homme derrière. Vous voyez, pas de nom. La science démontre que, l'école dit que, la jurisprudence s'étend, elle œuvre pour. Le 19e siècle est marqué par l'importance accordée à la loi comme source de droit. Par exemple, ça c'est un exemple de phrase. Le 19e siècle est marqué par, le 19e siècle fait que... Vous voyez le truc ou pas? On ne vous dit pas un tel ou un tel. La jurisprudence et la doctrine sont considérées comme des autorités. Ça c'est leur fond. Hein, la jurisprudence et la doctrine sont considérées comme des autorités. Ça, c'est vraiment le fond de leur mode de fonctionnement. Le législateur, c'est qui ça? La banque. C'est la banque qui vous écrit. Vous n'avez jamais de nom sur l'expéditeur, sur vos lettres. Par exemple, j'ai entendu, oui, bah, je vais recevoir une lettre commandée, blablabla. Mais tu renvoies à l'expéditeur, tu la prends même pas. De toute façon, elle est adressée à ta personne juridique. Ce qui n'est pas ta personne juridique. C'est le vol. Ça, c'est pareil, les noms de famille sont à nous. Hein, c'est du vol. Ils ont volé nos noms de famille. Ça aussi, ceux qui étudient normalement le juridique à fond, ils doivent découvrir que nos noms de famille nous appartiennent. C'est le ministère qui t'envoie, ou c'est le service, c'est le machin qui t'envoie. Vous comprenez ou pas comment ça marche? La République française, qui est un ministère de l'UE depuis des années, ils ont fermé, 2012, ils ont fermé tous les États, toutes les nations, ils les ont fermés. Ils ont fermé. Et tous ceux qui représentent une nation, d'accord, sont criminels. C'est ça le truc. Vous voyez le truc ou pas? La République française, ils l'ont passé en ministère de l'UE. Ça veut dire que maintenant, et vous pouvez remarquer, hein, le logo, c'est ça. Enfin bref, le logo est redevenu bleu, blanc, rouge. L'UE veut que, les directives de l'UE, hein, les droits de l'homme disent que, la doctrine développe. Et ben ils font pareil. C'est pas quelqu'un qui vous écrit, qui vous envoie des factures. C'est la société Enedis, le service comptable, contentieux, blablabla. Puis eux, ils donnent pas leur nom. Et de plus en plus, ils donnent pas leur nom. Hein. Et de plus en plus, en fait, ce sont des documents anonymes, non authentiques, ils sont pas signés. C'est un ordinateur qui vous l'envoie. C'est-à-dire que le but, c'est de se casser et d'arrêter d'être un peu les maîtres du monde. Alors, ils vont trouver les nouveaux acteurs. Là, vous voyez peut-être pas, mais ils sont en campagne pour les nouveaux acteurs. Donc, je pense que le gouvernement, tout ça, ils vont soit le jarter, soit faire des élections, soit ou prévoir pour 2022 aux élections, j'en sais rien. Et puis vous allez avoir vos nouvelles têtes, hein, bah, ce sera les mêmes, hein. Enfin, ce sera le même but. Et donc, vous avez Enedis, par exemple, qui vous envoie une facture, ou Engie, hein, comme une facture, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de nom, vous voyez. Ou alors il y a des faux noms. Ah, il y en a, ils sont drôles en plus. Hein. Il y en a, on a envie de rire. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, vous ne pouvez pas identifier. Et les flics, là, matriculent ou pas matriculent d'ailleurs, hein, vous ne pouvez pas les identifier. Vous ne savez pas qui ils sont. Et quand on ne peut pas identifier, alors le Conseil national de la résistance avait mis en place qu'un acte ne doit être qu'authentique, sinon il est nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir un nom, vous pouvez vérifier l'identité, vous pouvez vérifier qu'il a une sûreté à la Banque de France. La Banque de France aussi a été fermée et en plus elle est transférée à Bâle. Alors c'est pour vous dire, hein, tout son système eurosystème, hein, c'est à Bâle. Mais les Suisses sont complètement neutres. Hein. Bon, les Suisses, ils sont pour rien. Hein. Les gens qui vivent en Suisse, eux, ils sont pour rien. Hein. Au contraire, ils subissent. Hein. Ah, ils ont même des chauves-souris en... Ah, mais c'est peut-être pour ça. Ah, c'est parce qu'ils ont des chauves-souris qui se promènent. Ah, via Chine, peut-être. Hein. Ils ont des chauves-souris en vampire, en logo. Hein. Vous imaginez le truc ou pas? En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est toujours indirect pour dire « Ah, c'est pas moi. C'est pas moi. » Mais ça, là, ça s'appelle la déshumanisation, la modernisation. Voilà ce que c'est que la modernisation. Et moderne, le rite moderne, c'est un rite franc-maçon. Voilà.
Donc nous savons à qui nous avons affaire, à quel genre de trucs nous avons affaire. Eux-mêmes sont des sous-fifres et des sbires, des scribouillards et manipulés. Hein. C'est tout manipulé. Hein. Donc voilà comment ça se passe. Vous avez l'ONU qui décide que, l'ONU qui écrit que, etc. Machin. Et c'est là que vous pouvez voir qui est qui. Vous voyez le truc? Et vous voyez que il n'y a pas un gouvernement qui en rattrape un autre. Hein. Pas un seul. Il n'y en a pas un seul. Voilà. Bonne journée.